Moi j'aime trop les intros des vidéos. Je fais de la merde à chaque fois. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup montré ce que je faisais avec mon maquillage, mais je ne vous ai pas montré où il était, ce fameux maquillage. Jusqu'à présent, vous avez vu mes folies colorimétriques. Je sais pas si ça se dit, je suis pas sûre. On vérifiera pas au cas où je passe pour une truffe. Mais voilà, jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas vu comment je me maquille tous les jours. Enfin, ou du moins où je me maquille tous les jours avant d'aller au travail. Parce que bien sûr, ces maquillages-là, celui que je porte aujourd'hui, c'est un maquillage que je porte pour aller au travail. Tous les jours, mes collègues de bureau me voient arriver et me disent « Ah ouais, Caro, ah ouais, t'as mis de la couleur !» Ouais, j'ai mis de la couleur, ouais. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer, pas l'envers du décor parce que sinon on vous montrerait Chloé. Ouais, non, pas besoin. Voilà. Mais aujourd'hui, on va vous montrer là où je me maquille. Dans quelles conditions je me maquille. Et je trouve quand même que c'est plutôt classe. Merci papa. Allez, venez avec moi. Donc voici ma coiffeuse, faite par mon papa. J'ai de la chance d'avoir un papa bricoleur. Et donc, j'en avais marre de me maquiller dans ma salle de bain qui est petite, exiguë et mal fichue. Et je pense que mon chéri aussi en avait marre. Parce qu'on était dans la salle de bain en même temps et la salle de bain ne peut accueillir qu'une personne dans la douche et une devant le lavabo. Donc quand tu te croises, ça devenait compliqué. Donc j'ai demandé à mon papa de m'aider et comme en fait j'avais déjà le miroir sur une commode, j'ai récupéré le miroir pour le mettre sur le plan de travail. Bon, faudrait que j'investisse aussi dans des rangements pour que ce soit un peu plus harmonieux sur le plan de travail, mais j'ai pas encore trouvé ce qui m'intéressait. Donc si vous avez des bonnes adresses, des bonnes pratiques, des bons plans, dites-le moi dans les commentaires. Donc voici le coin où sont rangées mes palettes. Mes palettes sont rangées par profondeur en fait. Pour être en escalier, je crois que j'ai des problèmes dans ma tête et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça matche dans ma tête quand je range mes palettes. Donc on va partir d'en haut. Celle-ci c'est la palette numéro 6 de chez Younique, c'est dans laquelle je prends tout le temps mon beige. Voilà, hop. Donc celle-ci c'est ma toute première palette, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir eue. C'est la Naked 2. La Naked Smoky Eyes. Qui est très sympathique aussi. Voilà. Ensuite on a deux Huda Beauty, une Néon et une Saphir Obsession, une NYX, celle-ci je l'avais achetée pour Halloween je crois, la Off Tropique. C'est celle que j'avais utilisée dans la vidéo Mon copain choisit mon maquillage. On vous la met dans le petit juste ici. Hop, la Urban Decay Born to Run, celle avec laquelle je vous ai fait mon premier maquillage sur YouTube. Ensuite, la Huda Desert Dust. La Huda Nude avec laquelle je vous ai fait mon maquillage favori. On vous la mettra dans le petit aussi. Hop. La Lolita Porvida. C'est celle que j'ai utilisée pour faire le maquillage Je me maquille comme ma mère dans les années 90. Une palette de teint que je vais y arriver, que je crois que j'utilise pas beaucoup. Et enfin une autre palette, c'est deux dupes de chez Urban, je dirais. Donc voilà. Ensuite, ah oui, j'ai aussi cette palette là, la Alchimiste de chez Kate Von D. Et voilà pour le tour de mes palettes. Donc ensuite juste ici vous avez mes pinceaux pour les yeux et mes pinceaux pour le teint. J'ai choisi de les séparer parce que en fait comme ils sont gros les pinceaux pour le teint, je vois pas les pinceaux pour les yeux et du coup je les cherche tout le temps. Donc j'ai préféré les séparer comme ça. Il y a juste le pinceau Huda Beauty double embout qui est là. Parce que comme il est double embout, j'ai pas envie qu'il s'aplatisse en fait en le mettant debout, donc je le mets à plat sur mon plan de travail.
Donc voilà, et là c'est des choses que je sais pas trop où ranger parce que j'ai pas les rangements pour. Donc là il y a mon fixateur de chez MAC, le paint pot aussi de chez MAC qui est là, que je veux pas mettre trop loin parce que en fait j'ai tendance à ne pas faire de cut crease parce que c'est pas quelque chose que je suis très à l'aise à faire. Donc je me dis en laissant le paint pot sorti tout le temps que j'utilise donc pour faire mes cut crease, ça m'incitera à en faire plus. C'est vrai que quand j'ai le temps du coup je me fais un cut crease, j'avoue. Mes crèmes hydratantes vu que je les utilise tous les jours, mon nettoyeur à pinceau pour quand j'ai besoin de dépouster un pinceau entre deux utilisations. Ma colle à fossiles, alors vous vous dites la gonzesse elle nous parle de colle à fossiles, on la voit jamais avec des fossiles. Vous inquiétez pas, je vous montrerai. Donc voilà, une boîte pour mes lentilles. Alors je porte des lentilles de vue, hein. Pas des lentilles pour changer la couleur de mes yeux, c'est juste que je suis une taupe et sans lentilles je vois rien. Et du coup j'ai aussi ma paire de lunettes. Donc juste ici on a les produits pour le teint notamment, donc mon fond de teint, vous voyez que c'est un peu la dèche, ça va que j'en ai racheté un. Mon produit, ma base pour le teint aussi. Là-dedans il y a des correcteurs anti-cerne, il y a des mascaras, voilà, il y a mon Gimme Brow pour les sourcils. Enfin voilà, j'ai un peu de tout ici. Il y a aussi ma CC crème. Là j'ai tout ce qui est crayon pour les yeux, eyeliner. J'ai une base à paupières qui est là aussi. Les autres sont ici. Un autre mascara, des crayons pour les lèvres, des crayons noirs pour les yeux, un gommage pour les lèvres. Et ensuite on arrive à ma palette pour mon teint, que j'ai pas mis avec les autres palettes exprès parce que du coup c'est une palette pour le teint et je l'utilise vraiment tous les jours. Mes beauty blenders qui sont sales et ma poudre libre translucide qui pareil ça commence à être la fin mais j'en ai rajouté. Donc voilà. Donc là on arrive sur la dernière partie de mon plan de travail. On arrive sur la partie donc où il y a tous mes rouges à lèvres. Oui, je fais de la récup moi pour les boîtes. Hein. Comme je vous ai dit, je suis pas encore à jour au niveau rangement. Donc il y a tous mes rouges à lèvres. Là c'est ma boîte de fossiles magnétiques. Dans le fond il y a du démaquillant parce que c'est toujours pratique pour éviter une catastrophe genre tu te mets la brosse de mascara sur le nez. Voilà. Un miroir de dépanne. Des cotons-tiges. Ça faut que je le mette dans ma valise pour partir avec le boulot. Donc je l'enlève, c'est un shampoing. Et voilà, et après c'est mon portant à boucle d'oreille que je n'utilise plus. Alors comme vous pouvez le voir dans mes rouges à lèvres, il y en a un peu. Je dirais pas beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui en ont plus que moi. Moi Oui, Chloé par exemple. Alors, j'ai une préférence sur les liquid lipstick quand même, notamment ceux de la marque Sephora, les Cream Lip Stain. J'adore ces rouges à lèvres là. J'ai pas toute la gamme, mais je me répète, hein, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je rêverais d'avoir le coffret complet avec toutes les couleurs. Pardon. Ça faisait longtemps. Oui. Avec toutes les couleurs, tout ça. Là, ici, ce sont les Sephora. Là, j'ai les Kate Von D. Ça, c'est un jeu Maybelline. Ici, il y a deux Unique quand même. Parce que oui, je suis cliente chez Unique aussi. Là, j'ai encore des Kate Von D. Vous savez, donc ceux qui sont comme ça. Là, j'en ai 3. Après, j'ai des NYX aussi. J'ai beaucoup de NYX. Enfin voilà, j'en ai un petit peu quand même. Je suis plutôt fière de ma collection. C'est beaucoup les mêmes couleurs, hein. T'as beaucoup de violet. Oui, je suis très violet. Maintenant on passe au petit meuble qui est dessous. Donc en fait dans ce meuble je mets tout ce qui va être un peu du stock, tout ce qui va être un peu fragile. Donc là vous pouvez voir j'ai mon stock de masques, j'ai mon stock de teint coloré pour Halloween, de mascara, de crayons, de fossiles magnétiques. J'en ai beaucoup trop des fossiles magnétiques, je sais pas pourquoi j'en ai autant. Des fossiles à colle, j'ai des crèmes, j'ai mon spray désinfectant pinceau, de la crème pour la nuit
et mon stock de piercing de rechange. Donc voilà. Donc dans ce tiroir ça va être des choses que j'utilise moins. Donc là vous voyez il y a du stock de mes cotons-tiges d'avance. Il y avait aussi une trousse, mes vernis à ongles, des stocks de 2-3 trucs un peu divers et variés, pas que de maquillage. Dans ce dernier tiroir, ce sont mes boîtes vides de box reçues de chez Birchbox, de boîtes de rangement pour pouvoir ranger des choses après par la suite dedans. Des trousses pour quand je pars en vacances. Il y a mon ancien fer à lisser que je n'utilise plus mais que je ne veux pas jeter pour l'instant. Enfin voilà, c'est en prévision de rangement surtout dans ce tiroir là. Donc voilà, on a fait le tour à peu près. Ah oui, j'ai aussi sur mon plan de travail un miroir. Alors d'un côté c'est un miroir classique, de l'autre côté quand on le tourne c'est grossissant x10. Avec un bandeau LED tout autour qui s'allume, que mon chéri m'a offert à la Saint-Valentin, puisqu'il sait que je passe énormément de temps à me maquiller. Ce point-là est dans ma chambre, et ben lui il est dans ma chambre, enfin il est dans la chambre en train de dormir le matin. Donc, alors, je le dis avant que vous commenciez à le plaindre, les spots sont éclairés vers moi, donc il n'a pas trop de luminosité, et je me maquille, il est 7h30, hein, donc il commence à 9h. C'est pour lui dire, il est 7h30, commence à te réveiller. Je me maquille pas à 5h du mat, je suis pas folle. Pas comme moi. À l'époque où je me maquillais à 5h du mat, c'était dans la salle de bain. Et je me maquillais beaucoup moins. Bon, non, à 5h du matin, t'as pas envie de te maquiller beaucoup. Ah non, tu fais le teint vite fait, histoire de... Ouais, vite, genre anti-cerne poudre, tu mets ton blush, ton mascara, allez hop, tu pars au travail. Hein. Je faisais un trait d'eyeliner quand même. Ouais. Bon. Mais non, ne le plaignez pas trop quand même, je prends soin de lui et les spots ne sont pas dans sa face. Et voilà, vous connaissez tous des secrets de ma coiffeuse, de mon maquillage, de mes rangements maquillage qui sont inexistants pour le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.